Bonsoir. Il y a 15 jours, j'avais l'immense privilège d'être invitée à la cathédrale de Berne, toute de grès bâtie et toute restaurée, pour écouter le fameux Messie de Handel, un oratorio extraordinaire qui déplace encore des centaines et des centaines de personnes pour venir écouter non seulement cette musique bouleversante, mais aussi les paroles de cet oratorio qui sont directement tirées de la parole de Dieu et qui sont si touchantes et vibrantes. Moi, j'aime particulièrement la section où le prophète Malachi est proclamé au chapitre 3, les versets 2 et 3, où il est dit que Dieu, tel un fondeur, va purifier les enfants de Lévi et il va les mettre dans son creuset pour être placés dans le feu, afin que l'or et l'argent soient purifiés et que toutes les scories remontent. Je fais allusion aussi ce texte au prophète Zacharie au chapitre 13 où il est dit que Dieu va prendre son peuple comme de l'or et de l'argent et au moins un tiers justement le purifier, le placer dans le feu pour qu'il soit transformé et qu'il puisse être malléable afin de devenir un magnifique bijou, une magnifique œuvre d'art. Ça me rappelle Paul dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, où il est dit que nous avons été créés comme son ouvrage pour faire de bonnes œuvres, pour accomplir de bonnes œuvres dans le monde. Et bien pour que ces œuvres puissent être accomplies, Paul nous invite à marcher de progrès en progrès. Dans sa première épître, au chapitre 4, les versets 2, 3 et même 8, il est dit que Dieu veut notre sanctification, que nous avons été appelés à la purification, à cette œuvre justement d'être soumis comme Dieu le désire dans le feu du fondeur pour que toutes nos scories, tous nos défauts refassent surface et qu'on puisse justement être comme un peu dévoilés par les circonstances afin de ne pas nous cacher derrière des masques, des convenances ou des attitudes acquises et apprises dans la vie, mais qui ne sont pas enracinées et fondées dans notre être profond. Effectivement, Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut, et le salut est par la foi en Jésus-Christ. C'est une œuvre de grâce qui n'a rien à faire avec la sanctification. Mais cette œuvre de salut, en fait, elle devient opérationnelle comme au travers de la sanctification de l'esprit et de la confiance, de la foi en la vérité. Comment expliquer un peu ces paroles de Paul, peut-être un peu compliquées pour nous aujourd'hui? Eh bien, c'est que dans l'or que je suis, les scories qui m'empêchent d'avancer de progrès en progrès, ce sont toutes ces pensées limitantes, toutes ces croyances mensongères qui sont en moi au sujet de Dieu, de la réalité, de moi-même, des autres, et qui m'empêchent de faire confiance, qui m'empêchent d'avancer avec assurance dans la vie. Et voilà que Dieu désire purifier, sanctifier tout cela, afin que je puisse marcher dans la vie abondante, en nouveauté de vie. Ça me rappelle l'épître de Pierre au chapitre 1er où il est dit il faut que vous soyez pour un peu de temps attristés par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant doit être éprouvée par le feu, ait pour résultat la gratitude, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Effectivement, nous avons un rendez-vous avec le Christ dans la maturité. Il nous attend dans la maturité, il nous attend comme recomposés
à son image, selon sa ressemblance, pour un véritable face-à-face. Et c'est pour cela que c'est sur cette terre que Dieu va orchestrer des circonstances, des situations difficiles, pour que notre foi, pour que notre confiance soit éprouvée et que tout ce qui empêche cette confiance, toutes ces croyances limitantes, toutes ces pensées mensongères, eh bien, comme dit Paul, soient renouvelées. Et pour que l'on soit de nouveau dans la vérité. Non pas une vérité intellectuelle, mais une vérité expérientielle, une vérité du cœur qui nous permet d'être assurés, d'être aimés de Dieu et de retrouver la confiance en nous-mêmes pour l'accorder aux autres et pour agir de façon efficace dans le monde. Eh bien, ce feu évoque aussi pour moi, et c'est en lien avec le thème que je développe en ce moment, ces 3 baptêmes dont Jean-Baptiste annonçait aux gens qui venaient se faire baptiser d'eau. Il annonçait le Christ qui allait baptiser non seulement d'eau, mais aussi d'esprit et de feu. Alors le baptême d'eau, comme dit l'apôtre Pierre, c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu, c'est l'engagement public que je signifie en tant qu'adulte, que je suis disciple de Jésus-Christ, que je crois en ses enseignements, ses préceptes, en ses conseils, et que j'ai accepté le pardon pour mes péchés qui m'accorde la paix, parce que c'est comme dans le baptême d'eau, je meurs en Jésus-Christ et je ressuscite en Jésus-Christ, je meurs à ma vie ancienne pour ressusciter à une vie nouvelle. Mais j'accepte aussi le baptême de l'Esprit, qui est ce cadeau merveilleux que l'on reçoit après son baptême d'eau, qui nous permet de recevoir des charismes, des dons spirituels, afin de mieux servir autrui, d'avoir un impact plus grand dans le monde de la part de Jésus-Christ, mais aussi ce baptême d'esprit qui nous permet de faire maturer en nous le fruit de l'esprit, qui sont des facettes de mon caractère, qui vont vraiment glorifier Dieu et le rendre visible autour de moi par ma patience, ma bonté, ma persévérance, ma maîtrise de moi-même. Et donc, Jean-Baptiste annonçait, vous pouvez le lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3 ou dans l'évangile de Luc au chapitre 3 aussi, ce fameux baptême de l'esprit, ce baptême de feu, pardon. Et ce que je voulais dire, c'est que effectivement, quand l'esprit est descendu, il est venu sous une forme de feu, donc c'est une autre manifestation de l'esprit, mais une manifestation de l'esprit tout en profondeur qui va justement faire fondre des choses incroyables en moi, qui va ramener des scories à la surface. Et ce feu va être cet élément de purification de ma vie. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure, qui va être l'emploi des circonstances de la part de Dieu pour me révéler à moi-même, afin que je puisse amener à Dieu par la prière ou par le dialogue toutes ces croyances limitantes, ces pensées mensongères qui m'empêchent d'avancer de progrès en progrès. Eh bien, ce soir, je vous invite à vous laisser toucher par les mains du Fondeur, à vous laisser conduire dans les circonstances de vie que Dieu seul sait, qui sont justes pour vous, ou que Dieu va pouvoir employer par sa grâce pour votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous soyons purifiés, afin de marcher de progrès en progrès. C'est ce que je vous souhaite ce soir. Et je vous souhaite une très très belle progression dans la vie abondante. Je suis Viviane Henny, responsable de Sepsi Pleroma, coucheuse de sens, de transformation et de mission de vie. Et je vous invite à consulter notre site www.sepsi-pleroma.org pour avoir connaissance d'un de nos séminaires ou pour prendre rendez-vous pour un coaching existentiel et spirituel ou une prière pour la transformation. Au revoir, à bientôt.